Pour bien entrer dans l'esprit de la communauté des béatitudes, il va de soi que ce qui est important aussi, c'est l'uniforme. Alors, malgré que j'étais mère de famille, la maîtresse de maison, et bien que je n'étais pas encore engagée, je n'étais que stagiaire, m'a donc pourchassée pendant des semaines pour que je finisse par accepter de porter la jupe marron qui tombe en dessous des chevilles, et puis le chemisier blanc, voilà. Donc, à savoir quand même que quand j'arrive à la communauté, je ne suis pas en mini-jupe avec un corsage ouvert, que je suis une mère de famille, une femme digne de ce nom, et que je me comporte comme une bonne mère de famille avec des habits tout à fait chastes, si je puis dire. Mais en fait, la communauté des béatitudes a besoin que tout le monde se ressemble, parce que qui se ressemble s'assemble. Et cet uniforme, c'est une façon de tous nous mettre pareil. Nous sommes plus qu'un. Nous sommes plus une personne, nous sommes plus un individu, nous sommes les représentations de toute une organisation, de toute une communauté. Nous sommes en représentation de quelque chose. Nous sommes plus nous qui représentons la communauté, mais nous sommes la communauté qui représentons la communauté. Ça paraît un peu compliqué, mais la dépersonnalisation dans cette communauté, elle passe notamment par l'histoire de l'habit. Alors bon, forcément, j'ai fini par céder parce que les pressions étaient assez énormes. Donc j'ai fini par me retrouver avec une jupe marron que j'avais quand même fait tailler à ma façon. C'était encore une petite façon, bon, pour la maîtresse de maison de me montrer soi-disant rebelle, mais c'était pour moi encore une façon de dire que j'avais encore un peu de liberté, parce que c'est quelque chose auquel je tiens. Mais le mot liberté dans le bon sens, pas le mot liberté qui fait que je vais remettre en question tout un système, tout le système social de la vie des béatitudes, pas du tout. Je tiens encore à ma personnalité, je tiens encore à mon tempérament, même si je mets des grands freins pour qu'il n'explose pas tous les 5 minutes. Donc voilà, donc petit à petit, je finis par ressembler au visage de la communauté. C'est donc le premier pas de l'intégration, la désintégration de ma personne via ce nouvel habit. Et puis ensuite, et ça a été assez pénible pour moi parce que j'avais soif quand même. Je- J'avais suivi mon mari, et en même temps, bien que c'était très difficile pour moi, quand même, j'y voyais là l'opportunité de vivre mon chemin de foi, mon chemin de sainteté, parce que euh, être catholique, c'est ça, c'est répondre à un appel. Et l'appel, c'est le chemin de sainteté qu'on a chacun individuellement et qui passe par une vocation différente des uns des autres. Donc en fait, j'avais vraiment très soif d'approfondir ma vie spirituelle, d'approfondir les enseignements de l'Église. Enfin, j'avais vraiment cette grande soif. Et en fait, on m'a pas du tout rassasié. Moi, ça a été clair, parce que ma formation, c'était de lire tous les livres qu'Ephraïm écrivait. Et donc, notamment les 2 premiers livres qu'il a écrits et qui en fait, relatent tout son appel de Dieu et toutes les merveilles, les miracles qu'il y a eu pour qu'il puisse fonder cette communauté. Et en fait, au bout de 5 pages, j'en peux plus, j'étouffe complètement parce que je trouve que ce livre n'est là que l'expression d'un homme qui se construit un trône de gloire et, et qui utilise le mot Dieu de temps en temps simplement pour dire que Dieu, eh ben, dans sa bonne providence, lui a donné
des billets, à multiplier les danettes, à multiplier le pain, etc., etc. Mais ne me parle pas ce livre de Dieu en tant que Dieu, et voilà, donc j'arrive pas à lire ce livre, et d'ailleurs je vais voir la maîtresse de maison, et puis je lui dis que je comprends pas pourquoi on ne fait pas une formation sur la Bible, qu'on ne travaille pas plus là-dessus, quoi. Et là, je me prends tout de suite un revers de médaille, que de toute façon, si on veut rentrer à la communauté des béatitudes, il faut avoir l'esprit du fondateur. Alors, j'aurais beau faire tous les efforts du monde, si par exemple je deviens caissière dans un supermarché, je ne suis pas sûre que j'aurai l'esprit de celui qui gère le supermarché. Et pourtant, je pourrais très bien servir dedans, je pourrais très bien être caissière. Donc en fait, moi, je comprends qu'on puisse dire qu'il faut que ma spiritualité ressemble à celle des béatitudes pour en faire partie, mais je ne comprends pas qu'on me demande d'avoir l'esprit du fondateur, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas le fondateur, et que je suis un autre individu, et que j'ai une autre histoire. Et en fait, justement, la maîtresse de maison me dit que quand on rentre à la communauté des béatitudes, on n'est plus personne, et que l'on devient toute l'histoire du fondateur, et que c'est elle qui nous fait vivre, et c'est elle qui nous fait grandir. Alors ça aussi, ça m'a beaucoup interpellée, parce que je ne pense pas que quand on rentre dans une communauté, qu'on puisse, mais carrément, enfin je sais pas, tuer son histoire. La personne que je suis, c'est un long processus d'une vie. Je suis mère de famille, j'ai une histoire, j'ai un vécu, et ce vécu, il est aussi un support, un apport. Il est pas forcément quelque chose qui serait en conflit avec la dite communauté. Être soi, est-ce que cela est forcément en conflit avec l'esprit des béatitudes? Visiblement, en tout cas, pour la maîtresse de maison, et pour les personnes qui étaient, en tout cas sur le site de l'abbaye de Bonnecombe, ça ne pouvait être qu'un conflit. Alors, en fait, je continue mon intégration, mais mon cœur ne s'intègre pas du tout. Ma raison non plus, et ma conscience non plus. Je n'arrive vraiment pas à m'y faire. Je souffre moralement le martyre, parce que je perçois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'arrive pas forcément à mettre beaucoup de mots dessus, mais à côté de ça, comme ça devient un supplice, je finis par complètement me désarmer pour accepter de vivre certaines contraintes que je n'aurais jamais dû accepter par ailleurs. Mais je les accepte en fait surtout à cause de mon mari. Ma première motivation est là. Je les accepte pas pour Dieu, parce que, excusez-moi, mais Dieu ne peut pas, Dieu n'agit pas avec nous sous la contrainte, sous le chantage, sous, Dieu ne renie pas notre propre histoire, et Dieu a cette sagesse enfin je veux dire, une très grande sagesse, et il nous éduque, et il nous rééduque à suivre ses chemins avec une infinie patience, ce qui n'était pas le cas de cette maîtresse de maison et des autres. Donc je ne peux pas dire que j'ai accepté tout ce que j'ai accepté pour plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est pas ça du tout. J'ai vraiment accepté parce que j'étais une femme mariée, et que je tenais pour devoir de suivre mon mari. Et donc je l'ai suivi. Mais, mais lui, il n'a même pas suivi la décision qu'il avait prise, parce qu'en fait, il n'a pas du tout cherché à s'intégrer davantage.
Et puis ma petite fille, elle prenait ça comme un jeu. Et bon, à la limite, c'était mieux comme ça. Heu, pour elle, elle ne voyait pas le mal qu'il pouvait y avoir, enfin pas encore, heu, parce qu'elle vivait dans une grande abbaye et puis qu'elle jouait avec une autre enfant de son âge et qu'elle n'avait pas de contraintes, si ce n'est, la contrainte de devoir, en fait, me partager, plus que de raison, puisque en fait, il fallait être au service de la communauté et de la prière et il fallait, apprendre à nos enfants à avoir de la patience pour avoir un moment avec nous. Voilà, donc ça c'est, un peu le contexte, général, global de, de mon intégration. Il y aurait beaucoup de choses à dire, heu, mais dans les détails, enfin, c'est ce qui m'a plus interpellée. Je vous fais part aussi certainement de ce qui m'a fait le plus de mal et malgré tout, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis, arrivée à la communauté des béatitudes, construite, heu, avec, une forte personnalité et aussi, ancrée dans la prière et dans la tradition de l'Église, ce qui fait que j'avais quand même, certains repères pour pouvoir me défendre de tout ce que j'appelle, l'enrôlement de l'esprit, de dérive sectaire en fait, hein. C'est pas autre chose. Quand, on essaye d'aliéner les gens à une pensée qui en fait, qui était idéologique. Parce qu'à la communauté des béatitudes, on est vraiment dans l'idéologie et j'ai eu de la chance parce que j'étais construite et que, ma construction a tenu et que, leur vent, leur vague, n'a pas brisé, les murs de ma construction. Oui, j'ai pris des coups. Oui, il y a eu un petit peu de fêlure sur mon mur, mais guère plus que ça. Je ressors, grandie et fortifiée, en tout cas, au niveau de ma foi. Mais ça, c'est un sujet qu'on abordera un peu plus tard parce que j'essaye à travers ces vidéos de reconstituer, les événements, étape par étape. Je vous dis, à bientôt pour la prochaine étape qui s'appellera, les premières représailles.